Bonjour et bienvenue sur cette vidéo destinée à vous aider à remplir votre demande de subvention. Dans ce premier chapitre, nous allons vous montrer comment créer votre compte. Alors pour commencer, dans votre moteur de recherche, tapez subvention CD13. Ensuite, cliquez sur le lien Demander une subvention. Et vous voilà arrivé sur la page d'accueil des demandes de subvention. Alors descendez un petit peu, voilà, cliquez sur Accéder à la plateforme. Et ici, avant d'aller plus loin, une petite astuce. C'est sur cette page que vous trouverez des informations essentielles pour vous et votre association, comme les dates de dépôt de vos demandes, de l'aide avec le pôle assistance, etc. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement cette page. Alors, continuons. Donc, vous voilà arrivé, ici, deux possibilités. Vous possédez déjà un compte, et dans ce cas, vous pouvez vous identifier et accéder à votre espace. Et sinon, et c'est même la raison pour laquelle vous suivez cette vidéo, vous êtes un nouvel utilisateur, et donc, il faut vous inscrire en cliquant sur « Inscrivez-vous ». Voilà, à présent, vous allez devoir renseigner tous les champs nécessaires à la création de votre compte. Vous allez le voir, rien d'insurmontable. Deux précisions toutefois. D'abord, il vous faudra bien sûr un numéro SIRET valide. Et ensuite, vous noterez qu'un identifiant par défaut vous sera attribué. Mais vous avez tout le loisir de le modifier si le cœur vous en dit, bien sûr. Voilà. Donc, si tout se passe bien, la petite case « S'inscrire » passera du gris au bleu. Alors attention, votre inscription n'est pas encore finalisée. Il vous faut à présent remplir la fiche tiers. Véritable fiche administrative de votre association que vous devez impérativement actualiser à chaque modification administrative de votre association. Dans cette fameuse fiche tiers, donc, 5 onglets, identification, IBAN, documents, renseignements et fonctionnement. Alors sachez que pour cette étape d'inscription, nous vous recommandons de ne pas remplir l'onglet documents. Mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons dans la vidéo suivante lorsque nous aborderons le dépôt de votre demande de subvention. Alors revenons à nos onglets. Vous vous en doutiez, les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires. Il vous faut donc remplir tous les champs obligatoires des 4 onglets. Identification, IBAN, renseignement et fonctionnement, on ne va pas y revenir. Et une fois que cela est fait, vous verrez le bouton de validation situé en bas de chacune des pages se teinter d'un bleu magnifique, ce qui signifie que vous avez bien tout rempli. Vous pouvez donc appuyer sur l'un des 4 boutons de validation qui se trouvent en bas de page des onglets. Oui, n'importe lequel, ça fonctionne. Une fois cette étape terminée, un message apparaît vous indiquant qu'un mail d'activation de votre compte vient de vous être envoyé. Il ne vous reste donc plus qu'à vous rendre dans votre boîte mail et d'activer votre compte grâce au lien présent dans votre mail. Bon, alors attention, ce mail peut atterrir dans vos spams ou autres indésirables. Et voilà, c'est fini. Vous venez de créer votre compte. Voilà, maintenant que votre compte est créé, voyons voir comment déposer votre dossier. Alors, première étape, et maintenant que vous disposez d'un compte, puisque vous avez suivi notre première vidéo, il faut vous connecter. Alors voilà, rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre demande de subvention va se dérouler en 2 parties. Une première partie administrative et une deuxième partie que nous appellerons demande. Alors, la partie administrative, la première partie, c'est la fameuse détail fiche tiers. C'est ici que vous devez cliquer tout d'abord. Voilà. Comme cela est indiqué, remplir cette fiche ne constitue pas un dépôt de dossier. Pour autant, cette première étape administrative est essentielle. En effet, les services du département contrôleront les 6 onglets de votre fiche. Identification, IBAN, documents administratifs, renseignements, fonctionnement et contact. Bon, bien entendu, vous noterez que cet onglet contact n'existait pas lors de la création du compte. Cet onglet n'apparaît qu'une fois votre compte créé et validé. Bref, arrêtons-nous à présent 1 minute sur l'onglet « Documents administratifs ». Cet onglet regroupe, et on s'en serait douté, tous les documents administratifs de votre association. Vous devez donc y déposer le récépissé de création ou bien le journal officiel de création, les statuts, la liste des membres du bureau. Alors attention, ici doit bien apparaître le nom, le prénom, la fonction et la profession de chacun des membres. La liste des membres du conseil d'administration,
la fiche INSEE, c'est-à-dire la fiche sur laquelle figure votre numéro SIRET, et le cas échéant, le récépissé de modification. Voilà, et pour conclure sur cette partie administrative, précisons que les pièces jointes que vous allez déposer ici ne doivent pas excéder une taille de 15 mégaoctets. Et une fois validés par la collectivité, vos documents ne peuvent plus être modifiés. En revanche, vous pouvez les télécharger à l'envi. Voilà. La partie administrative est donc terminée. Abordons à présent la partie demande de votre dossier. Pour cela, il vous faudra cliquer sur « Rechercher une aide » que vous trouverez en page d'accueil de votre espace personnel. Ensuite, cliquez sur la flèche qui se trouve à côté du dispositif qui vous intéresse. Pour vous, dépôt du dossier de subvention, bureau des associations. Voilà, vous arrivez sur la page qui va détailler le dispositif dossier de subvention. Des rappels importants, mais aussi des informations essentielles s'y trouvent. Du coup, nous vous conseillons de le lire. Ensuite, et avant de cliquer sur le bouton « Déposer un dossier », sachez qu'il se trouve ici une petite icône qui vous permettra de télécharger des documents que nous mettons à votre disposition. Il s'agit de documents complémentaires spécifiques en fonction de la thématique de votre association, mais aussi des modèles types comme des attestations de conformité, des budgets prévisionnels, etc. Voilà, et maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez appuyer sur « Déposer un dossier ». Vous voilà arrivé dans votre dossier. Ben oui. Et comme d'habitude, mais je ne vais rien vous apprendre, vous allez devoir remplir les 3 onglets qui se trouvent ici. Alors, évidemment, mais ça va mieux en disant, si vous n'êtes pas concerné par un formulaire spécifique, il n'y en aura que 2 à remplir, d'onglets. En revanche, vous noterez que vous pourrez, ici aussi, dans cet onglet « Documents ressources », télécharger les formulaires spécifiques et autres modèles dont nous avons parlé il y a quelques secondes. Alors, quelques informations capitales ici. Elles concernent ces 2 boutons. Alors, le bouton « Enregistrer » tout d'abord. Ce bouton vous permet de sauvegarder votre demande aussi souvent que vous le souhaitez. Et du coup, ce bouton vous permet de sauvegarder votre dossier pour y revenir plus tard avant de l'envoyer au service du département. Et enfin, autre chose extrêmement importante, il faut systématiquement appuyer sur le bouton « Enregistrer » à chaque pièce jointe que vous ajoutez à votre dossier. Oui, c'est comme ça, c'est très important. Le bouton « Valider » à présent, il permet de transmettre votre dossier au département. Alors attention, une fois votre dossier validé, vous n'y avez plus accès. Et bien évidemment, le dossier doit être validé avant la date limite de dépôt, mais ça, vous vous en doutiez. Voilà, donc une fois votre dossier validé et donc envoyé au département, vous allez recevoir un accusé de réception dans votre boîte mail. Et donc, toujours pareil, vérifiez bien vos spams et autres courriers indésirables. Voilà, à présent, examinons comment suivre et compléter votre dossier. Alors, bien entendu, au préalable, il faut vous connecter à la plateforme. D'ailleurs, profitons-en pour vous présenter ici une petite fonctionnalité très sympa. En appuyant sur votre nom d'utilisateur, ici, voilà, en haut à droite, vous avez accès à cette page qui vous permet de modifier votre adresse email ou encore d'actualiser vos codes d'accès. Voilà, retour sur la page de votre compte. Alors, première étape, cliquez sur « Suivre mes dossiers ». Bon, en même temps, on est là pour ça. Voilà. Sachez que vous disposez ici de filtres qui vous permettent de choisir des dossiers que vous souhaitez voir apparaître. Très pratique. Mais le plus important n'est pas là. Non, le plus important, c'est d'abord cette petite icône bleue à côté de votre dossier. En passant votre souris dessus, vous pouvez identifier quel type de dossier concerne l'information que vous consultez et en plus et surtout, vous pourrez avoir le nom et les coordonnées de l'agent en charge du suivi de votre dossier. Alors attention, ici, il faut noter que l'agent qui va se charger de votre dossier n'est pas saisi dans la minute qui suit le dépôt de votre demande. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement la petite icône. Et puis il faut savoir également que plusieurs agents vont s'occuper de votre dossier en fonction de son avancement. Voilà. Ensuite, ce qui est tout aussi important ici, ce sont les icônes situées à droite de votre dossier. Alors, la petite loupe. Cette icône, accessible en permanence, vous permet de consulter votre demande et même de télécharger les pièces jointes présentes dans votre dossier. La petite feuille avec la flèche, elle signifie que vous pouvez modifier votre dossier. Alors, soit parce que vous ne l'avez pas encore finalisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore validé, soit
parce que la collectivité a formulé une demande de complément et que donc, naturellement, elle vous rend l'accès à votre dossier pour le faire. Enfin, cette icône, c'est la messagerie, mais elle n'est pas encore active sur la plateforme. Affaire à suivre. Bon, à présent, voyons le cas d'un dossier incomplet. Dans cette hypothèse, le bureau des associations vous fera parvenir un mail vous informant que votre dossier est incomplet, mais aussi vous donnant les raisons de cette incomplétude. Alors, comme d'habitude, faites attention que ce mail ne se glisse pas dans vos spams et indésirables. De toute façon, quand bien même vous n'auriez pas accès à vos mails, il suffit de vous rendre sur votre page d'accueil. Et là, vous verrez un joli pictogramme de cloche rouge, voilà, à côté du dossier concerné. Et en cliquant sur l'icône « Accéder », vous pourrez consulter les informations relatives à l'incomplétude du dossier, c'est-à-dire les mêmes informations qui vous auront été envoyées par mail. Alors attention, un point important est ici à soulever. Dans le cas où la demande concerne les documents administratifs, c'est-à-dire votre fiche tiers, pensez bien à non seulement valider les modifications dans votre fiche, voilà, ici en bas à droite, puis à revenir dans votre dossier, voilà, pour valider, ici en bas à droite, encore une fois, le renvoi à nos services. Mais bien entendu, dans le cas où la modification ne concerne pas la fiche tiers, il vous suffira de vous rendre simplement dans le dossier concerné, de procéder aux modifications et tout simplement de valider une seule fois. Et voilà, ça y est, à présent vous savez comment suivre et compléter votre dossier. Place au dernier chapitre dans lequel nous allons examiner le circuit de votre dossier. Alors bien entendu, tout commence par le dépôt de votre dossier. Celui-ci s'effectue à partir de la mi-septembre jusqu'à la mi-janvier, sauf dispositions particulières comme les dossiers sport, culture ou encore congrès et colloques. De toute façon, vous retrouverez les dates précises des dépôts sur notre plateforme. Voilà, ici. Alors attention, une bonne nouvelle. Nous vous proposons un accompagnement au dépôt de dossiers sur la plateforme. Un accompagnement individuel avec un agent de la collectivité. Pour cela, il suffit de contacter le pôle assistance. Comment ? Tout simplement en tapant dans votre moteur de recherche dpt13.fr/SUBV, comme département 13, subvention. Deuxième étape, l'instruction du dossier par le bureau des associations. Ici, nos agents vont contrôler le dossier sur la forme, c'est-à-dire le contrôle des pièces administratives et financières. Deux possibilités. Soit le dossier est complet, et dans ce cas-là, il sera orienté vers le service instructeur compétent, soit le dossier est incomplet, et l'association en sera informée par mail et pourra donc effectuer les modifications demandées. Mais bon, votre dossier est complet et donc il va passer entre les mains du service instructeur. Sa mission est de contrôler le dossier sur le fond cette fois-ci. Il exploite les pièces administratives, financières et tout autre document étayant le dossier de l'étude de l'intérêt départemental de la demande et de la pertinence des projets. L'instruction dure plusieurs semaines pendant lesquelles l'association peut être sollicitée pour des compléments d'information. Le service instructeur va émettre un avis technique et faire une proposition pour chaque dossier. Dernière étape, le passage du dossier en commission. La commission du conseil départemental, composée d'élus du département, se réunit tout au long de l'année. Si le dossier est retenu, l'association recevra une notification accompagnée des conditions de versement de sa subvention. Et voilà, c'est la fin de la vidéo.